Dis bien amen. Nous allons comprendre comment est-ce que Christ fonctionnait avec ses disciples. Nous allons comprendre comment est-ce que Jésus-Christ enseignait ses disciples. La façon à notre Seigneur Jésus d'enseigner. L'expression, l'action, ses réactions. Comment est-ce qu'il préparait les disciples. Et comment est-ce que Christ nous enseigne en tant que chrétiens. Comment fonctionner dans ce monde. Se démarquer dans ce monde. Se faire remarquer en tant que lumière de ce monde. Celle de la terre. Nous qui apportons les remèdes là où il y a le mal. Nous qui sommes la solution là où il y a des problèmes. Nous qui éclairons là où il y a les ténèbres. Là nous mettons le goût là où tout est amer. Le chrétien ne doit pas oublier ses origines. Même si tu es béni, même si Dieu te donne, même si tu es marié, même si tu as ceci, même si tu as des diplômes, si tu as toutes ces qualités, quand ton nom te voit en tant que chrétien, n'oublie pas les bases. La chrétienté demande beaucoup de choses, mais très simples. Alléluia. C'est vrai que nous prions, Seigneur donne, et Dieu le fait. Nous voyons les paralytiques se lever, toutes ces choses, glorifie le Seigneur. Mais c'est parce qu'il attire le regard de Christ. Je vous le dis. On peut toucher un malade, va se lever. Les hommes vont crier, wow! Les hommes vont être stupéfaits. Mais Dieu n'est pas stupéfait par des miracles. Un paralytique va se lever, un mort va ressusciter. Des gens, les aveugles vont commencer à voir, les sourds vont entendre. Toutes ces choses n'est que tape à l'œil. C'est pour la gloire de Dieu, oui, pour révéler la grandeur de Dieu. Mais cependant, ça n'attire pas son regard. Parce que quoi qu'advienne dans le comportement de l'homme, on peut prier pour lui, on peut le délivrer, mais il peut retourner à ce qu'il a vomi. Et même celui qui opère le miracle peut être un sujet de scandale. Alors, ce qui attire plus le regard de Dieu, c'est la reconnaissance. Savoir reconnaître qu'il est Christ pour toi. Savoir reconnaître qu'il faut appliquer ce qu'il te demande de faire. C'est ça qui permet au Seigneur de descendre de son trône, de s'asseoir avec toi et de discuter avec toi. Pour des sujets plus importants. Des sujets qui attirent le regard, qui poussent Dieu à descendre et intervenir. Quand il y a une situation dans ce monde, il y a une situation dans une famille, il y a une situation dans la vie de quelqu'un, Dieu cherche quelqu'un avec qui il va dialoguer pour lui dire que va agir, va réagir, fais quelque chose, fais ceci, fais cela. Il cherche un intermédiaire, il cherche une personne avec qui il pourra collaborer pour apporter une réponse à un besoin. Il cherche. Et qui peut trouver? Un silence sous-entend que le message passe bien. Acclame le Seigneur pour t'encourager. Lorsque nous allons dans le livre de Jean, Jean 13, Jean chapitre 13, à partir du verset 1. La Bible dit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'est-à-dire que Jésus aimait tellement ses disciples jusqu'à l'extrême, que même celui qui allait le trahir, il l'aimait jusqu'à l'extrême. Waouh! Il aimait jusqu'à l'extrême. Est-ce que tu peux aimer jusqu'à l'extrême? Point d'interrogation. Tu peux ne pas aimer jusqu'à l'extrême parce que tu es humain. Mais Christ t'aime jusqu'à l'extrême. Même si les gens te détestent malgré tes défauts et tout ce que tu peux avoir comme comportement, langage, attitude bizarre, ça ne change pas de l'amour que Christ a pour toi. Il t'aime à l'extrême. Alors, lorsque tu es conscient qu'une personne t'aime à l'extrême, tu vas avoir un regard focalisé sur cette personne qui t'aime à l'extrême parce qu'il connaît tes intérêts et tu as plus de valeur pour lui que tous ceux qui sont autour de toi. Vous savez, le problème de l'homme, c'est qu'on ne s'intéresse pas à ceux qui nous aiment. Mais on cherche plutôt à plaire à ceux qui nous détestent. Ceux qui ne nous aiment pas, nous sommes conscients qu'on ne nous aime pas. Mais nous allons chercher à nous habiller pour que les gens nous regardent. Ceux qui nous critiquent là, qui nous regardent, qui commencent à changer de langage. Je vais leur montrer. Je vais me saper pour leur montrer. Je vais avoir la bénédiction pour leur montrer. Alors qu'il y a des gens autour de vous qui prient pour que vous soyez heureux. Mais faites cela pour ceux qui prient pour vous, ceux qui connaissent votre valeur. Et c'est ça dans le comportement de l'homme. Là où on t'aime, tu ne vas jamais là-bas. Mais tu aimes t'asseoir là où les gens sont prêts à t'éliminer. Ceux qui t'aiment, considère-les.
Ceux qui ont le regard favorable pour toi, même s'ils n'ont pas le matériel, considère-les. Et c'est ainsi même dans les amitiés. Tu sais que la personne a te trahi, mais tu es là-bas encore. Alléluia. J'aime l'Esprit de Dieu. Quand c'est comme ça, l'Esprit de Dieu parle. Et on aime ça. Et après, c'est les mêmes personnes qui vont vous empoisonner. Ceux qui vous aiment, donnez-leur de la valeur. N'attendez pas une expression de leur part pour reconnaître qu'ils vous aiment, mais de savoir accepter leur façon de vous présenter, leur façon de vous aimer. Parce qu'on se dit, celui qui m'aime, il doit sauter du 8e étage. Il doit être capable de grimper au 8e étage pour aller prendre un enfant, descendre, sauter, acrobatie, me payer les Louis Vuitton, me payer les Gucci, me payer ça. Ça, c'est quelqu'un qui m'aime. Mais celui qui se lève le matin, il n'a rien, il te dit bonjour. Là. Ça, pour lui, ça n'a pas de valeur. Christ t'aime malgré tes défauts. Malgré ce que tu as et ce que tu es, Christ t'aime. Et on continue, verset 2. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Et pourtant, Dieu l'aime encore. Hein? Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournerait vers Dieu. Il se leva de table. Regardez un peu cette scène. La Bible dit, Jésus se leva de table. Pendant qu'ils étaient en train de manger, tout d'un coup, Christ se lève de table. Et les disciples le regardent. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Plus tard, on dit, il quitta ses vêtements. Son vêtement qu'il avait porté en tant que leader, chef, responsable, père spirituel, le doyen, l'homme, le fils de Dieu. Dieu lui-même incarné, assis parmi ses disciples. Et il enlève son manteau, ce qui symbolise son autorité. Il enlève cela, il quitte ses vêtements. Jésus va se mettre à demi-nu. Il va faire quoi? Il quitta ses vêtements, il prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Il arriva donc ensuite il versa de l'eau dans une bassine et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il portait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Non, je ne peux pas croire ça. Bien-aimé, je ne peux pas croire. Toi, Seigneur, toi, tu me laves les pieds. J'ai pour habitude de voir des chefs, des leaders, les patrons marcher, escortés par des disciples, par des esclaves. C'est les esclaves qui font tout, mais pas le maître. Tu peux tout faire, mais ça, laver mes pieds, sachant que toute la journée, ça fait combien de temps qu'on marche ici? À cette époque, ce n'est pas les chaussures fermées comme aujourd'hui ou en voiture, mais c'est à pied. Il n'y a pas de pédicure, manicure. Donc imagine les pieds du grand Pierre. Les orteils, les ongles. Et il dépose sur le pied, sur le genou de Jésus. Un homme imposant, qui a une voix, un homme baraqué, rempli de vigueur. Il va prendre le pied, déposer sur le genou de Jésus. 200 kilos de pied. Il dépose, Jésus va laver ce pied-là. Imagine les orteils, les ongles. Tu avais peur? Lui-même disait, non, pas mes pieds. Jésus, ça t'effraie. Même si ça fait peur aux autres qui critiquent, Dieu n'a pas peur de te bénir, de te faire du bien. Ton comportement, ton caractère fait peur aux gens. Telle personne, elle est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Mais Dieu n'est pas effrayé par ton comportement. Il va te laver quand même. Voilà cet amour-là qu'il faut chercher. Cherche l'amour de Dieu. Il lave le pied. Écoutez. Il dit, Jésus répondit, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus t'exagère.
tu exagères. Tu es capable d'aller jusqu'à dans les endroits même pour aller faire sortir tout ce qui est sale, nettoyer. Jésus est capable de tout. Rejeté, bafoué par l'homme. Mais Dieu est capable d'aller te chercher là où tu te trouves. Te nettoyer, te positionner. Et tu vas t'asseoir pour te dire, mais comment c'est arrivé? Ce n'est pas par tes propres forces. C'est parce qu'il t'aime à l'extrême. Asseyons-nous et expérimentons l'amour de Jésus-Christ. Un moment, laissons nos besoins, laissons le travail, laissons on m'a fait ceci, laissons je suis frustré, laissons le diable où il est et cherchons à voir l'amour de Dieu, à contempler cela, s'asseoir et dire Dieu, comment est-ce que tu peux m'aimer jusqu'à cette extrémité? Un moment, il faut le faire, bien-aimé. Tu pleures pour tout ta besoin. Tu t'énerves pour tout ta besoin. Je suis fâché. Ça me manque, ça m'énerve. Je suis en colère. Ceci, cela. Tu mets plus d'énergie dans des choses qui ne vont rien t'apporter. Au lieu de chercher plutôt à marcher, être en collaboration avec Jésus-Christ. Le temps d'expérimenter cet amour, il y a beaucoup de choses à découvrir. Il a lavé ton pied, mais il n'a même pas encore lavé tes mains. Il a juste lavé tes pieds. Mais il ne veut pas s'arrêter à tes pieds. Il veut tes mains et ensuite ta tête. Il y a des moments où Dieu nous fait juste du bien au niveau des orteils. On pense que c'est fini. Mais il veut aller encore plus. Donnons l'opportunité à Dieu de nous bénir à l'extrême. Mais pour cela, restons humbles dans sa présence. Si nous devons le servir, servons-le de tout notre cœur. Écoutez. Et... verset 10, Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Waouh. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après les avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, 2 points, c'est là qu'on commence. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Jésus pose la question. Comprenez-vous cette action que je viens de poser? Comprenez-vous l'action de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous comprenez lorsque vous passez par des moments difficiles, ces épreuves, Dieu pose la question de savoir, est-ce que tu es conscient de ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu arrives à comprendre la situation dans laquelle tu te trouves? Est-ce que tu te rappelles d'où tu étais, je t'ai fait sortir? Est-ce que tu te souviens un peu? Comprends-tu la situation dans où tu te trouves aujourd'hui? Ce qui t'arrive aujourd'hui, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends un peu? Que autour de toi, il y a des gens qui sont morts et toi tu es resté en vie parce que je t'ai sécurisé. Est-ce que tu comprends un peu? Pourquoi tu es encore vivant? Pendant que beaucoup sont en train de crècher dans l'eau, ça meurt parce qu'ils veulent venir en Europe. Toi, tu n'as même pas fourni d'efforts. On t'a déposé ici. Est-ce que tu comprends un peu ce que Dieu t'a fait? Pendant que tu te levais le matin, tu courais pour aller dans la salle de bain pour voir ton visage s'il y a des boutons. Il y en a qui sont couchés qui ne peuvent même pas se lever. Ça fait combien d'années? Et tu te poses la question, Seigneur, je suis fatigué, ça m'énerve. Est-ce que tu comprends un peu pourquoi tu respires encore? Est-ce que tu comprends un peu pourquoi aujourd'hui Dieu t'ouvre les portes? D'où tu étais et aujourd'hui où tu te retrouves? Quand c'était dans la galère, il t'a laissé passer par la galère pour voir un peu la disposition de ton cœur. Et tu t'es soumis, tu as cherché sa face. Il a dit, voici le temps de te bénir. Mais est-ce que tu te rappelles pas pour la bénédiction? Pourquoi il t'a fait passer par cette épreuve? Et ensuite, tu deviens quoi? Est-ce que vous comprenez un peu l'action de Dieu, souvent dans votre vie? Est-ce que vous comprenez un peu lorsque vous arrivez quelque part, vous avez prié, vous avez demandé à Dieu et vous voyez le contraire? Est-ce que c'est parce que Dieu m'a abandonné? Il y a certaines personnes, quand ils passent par une épreuve, où ils subissent un échec dans leur vie, ils pensent qu'ils sont maudits. Mais Dieu permet cela souvent pour que tu puisses comprendre un peu. Ton comportement, ta réaction, ta façon de parler t'ont fermé la porte. Et il faut que tu sois calme pour entrer dans la grandeur de Dieu. C'est le moment, quand tu passes par des moments difficiles, au lieu de courir, d'accuser, de te plaindre, c'est le moment de t'asseoir et de réfléchir. Et de comprendre pourquoi cette situation m'est arrivée. Non pas de chercher les coupables ou les responsables de mon échec ou de mon malheur.
Ne cherche jamais un responsable, un coupable de ton malheur. Parce que ça arrivera simplement avec ta complicité. Si tu n'es pas dedans, ça ne va pas t'arriver. Alléluia. Et il dit, vous m'appelez maître et seigneur, verset 13. Et vous avez raison. Nous appelons Jésus-Christ notre Dieu et Seigneur, n'est-ce pas? Et Jésus dit, vous avez raison. Nous disons que le Seigneur est Seigneur, le roi tout-puissant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui vient chercher l'Église. C'est lui qui nous a sauvés. Il dit, oui, vous avez raison. Car je le suis. En tout cas, même si les gens ne veulent pas reconnaître qu'il est Dieu, lui-même il dit, il est Dieu. Parfois, il y a cette confusion dans la tête de beaucoup de chrétiens qui se laissent facilement embobiner par des gens qui sont assis dans des doctrines démoniaques qui arrivent à les enrôler parce que leur foi n'est pas enracinée sur le roc. Ils ne sont pas racinés dans la parole. Un jour, il est alléluia, le lendemain, il est musulman. Un jour, il est alléluia, le lendemain, il est bouddhiste. Et ça sert, tous Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Attention, Dieu, c'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Comprenez? Parce que quand on dit c'est Dieu, on peut mettre n'importe quelle image, dit c'est Dieu. Par contre, ce même Dieu que nous prions, on ne peut pas le falsifier. Et c'est à vous. Si on dit Dieu, c'est comme on dit l'homme, c'est l'homme. L'homme est l'homme. Pour toi, en tout cas, tu es. Tu n'es pas comme les autres, tu es unique. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ne permettez pas que même si une situation arrive quelconque dans votre comportement, votre chute, votre projet, ne permettez pas que n'importe qui dévalorise votre Dieu. Parce que le même, vous êtes en train de chuter, c'est le même qui va encore vous relever. Donc à tout moment, il est toujours utile pour moi. Donc je ne permettrai pas, même si c'est gâté dans mon comportement, gâté, de bafouer la dignité de ce grand Dieu, bafouer la sainteté de ce grand Dieu. Sans lui, je ne suis rien. Alléluia. J'ai dit combattu, mais pas battu. Combattu, mais pas abattu. Alors, si donc je vous ai lavé les pieds, verset 14, moi le Seigneur est le maître, vous devez aussi laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis. Lorsque vous entendez en vérité, ça ressemble à ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en point. Ah, d'accord. À cette époque, laver le pied d'une personne était une tâche réservée aux esclaves. Lorsque des hôtes recevaient leurs invités, c'est les esclaves de la maison qui avaient cette responsabilité de laver les pieds des invités. Ce n'est pas l'autre qui reçoit qui lave les pieds, mais il délègue des responsables qui sont chargés de laver les pieds des invités. Alors, Jésus-Christ là, lui-même le Seigneur, dont les disciples, c'est eux qui ont ce droit-là de laver ses pieds. Lui-même, pendant qu'ils sont en train de manger, ils finissent de manger, et à un moment, il va enlever son manteau, l'autorité, son manteau de chef, de leader, son vêtement, il va enlever, va mettre sur le côté, il va prendre un linge, il va s'attacher les reins, il va s'asseoir, il va mettre l'eau dans une bassine, et il va les faire asseoir un à un, et il va dire, venez, il commence à laver les pieds. Il finit de laver les pieds, il lave les mains. Après les mains, il lave la tête. Il a lavé tous les 12. Le travail de l'esclave, c'est Christ qui est en train de faire. À cette époque, aujourd'hui, même si quelqu'un te lave les pieds, on sait que même dans les salons de coiffure, pédicure, manucure, tu peux déposer ton pied, ils vont le laver, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un scandale. Normalement, c'est normal. Tu payes un peu, on te lave les pieds. Mais à cette époque, c'est impossible. C'est comme aujourd'hui. Te lever comme ça, les laver, c'est pas... Qu'est-ce que je peux dire même? Tu, dans ta position, même aujourd'hui, même toi-même tes propres toilettes pour aller laver, même, parfois tu as un problème. Même ta propre douche, même là, tu as du mal à aller laver. Alléluia. Dis, lave ta douche. Dis, lave ta douche là. Même tes toilettes, il faut laver.
Et regardez Jésus-Christ, il finit de laver les pieds des disciples. Pierre est étonné. Il a pour habitude de répondre aussi, Pierre. Quand il ne comprend pas, il dit. Il est direct. Il y a ce genre de personnes-là qu'on a aussi besoin souvent. Pas qu'il manque de respect, mais lorsqu'il ne comprend pas quelque chose, il s'interroge, il interroge. Il va voir directement le leader pour dire, leader, il y a un truc que je ne comprends pas. Mais il ne se met pas dans le dos pour aller voir les disciples, vous savez. Jésus met là le foutaise. Non! Ne le faites pas. Si vous ne comprenez pas, vous avez accès au leader, allez le voir directement. Et parler avec lui, c'est plus sage que de parler dans son dos. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Parce que ce qui arrive, normalement, il y a un enseignement dedans. Et tu dois comprendre. Si tu ne comprends pas, pose-toi la question et va voir le leader. Ainsi, Pierre pose la question à Jésus. Non pas mes pieds. Tu laves même mes mains. Tu laves ma tête aussi. Pendant que tous les autres ont été lavés, personne n'a branché. Mais il y a un qui a parlé. Parce qu'il veut comprendre pourquoi Christ le fait. Et Christ dit, ce que je suis en train de faire, vous ne comprenez pas maintenant. Mais essayez de comprendre un peu plus tard. Il va faire comprendre que ce que je suis en train de faire, dans le monde spirituel, dans le monde physique, c'est déphasage. Ce que nous faisons spirituellement, le monde ordinaire ne peut jamais comprendre. Et si tu es dans le monde ordinaire, que tu viens dans l'église, tu ne vas jamais nous comprendre. Et si tu as une mentalité du monde, une mentalité de l'extérieur, que tu viens à l'église, tu ne vas jamais accepter certaines choses. Parce que tu vas fonctionner selon les principes de ce monde. Or, le monde spirituel a aussi ses principes. Et surtout dans le monde chrétien a ses principes. Là où le plus grand, lui qui est plus élevé est en bas. C'est bizarre. Hein? Le plus élevé, c'est lui qui est au service des autres. Dans le monde, c'est celui qui est plus élevé, tout le monde est à son service. Mais dans le monde spirituel, c'est lui qu'on appelle le chef, le leader, le patron. C'est lui qui doit courir aller chercher les autres. C'est lui qui doit apprendre à se rabaisser. C'est lui qui doit apprendre à accepter. Et aujourd'hui, dans le monde spirituel, il y en a maintenant qui abusent. Plus tu acceptes pour dire je vais me soumettre, là même on veut t'écraser maintenant même. Mais on ne comprend pas ce que ça signifie. Que le fait qu'il est en train de s'abaisser est un principe divin. Le contraire, plus tu vois la personne s'abaisser, tu dois voir cela comme un modèle et aussi t'abaisser aussi. Mais le monde chrétien, surtout dans le réseau francophone, un problème avec la soumission. Un problème avec la soumission. Il n'y a pas de francophone. Francophone. Église francophone où on parle français. Problème avec la soumission. À la maison comme à l'église, comme au travail. Indiscipliné. Alors ils parlent de droit. Je n'ai jamais vu un pays où on parle de droit comme la France. Il faut faire des droits. Même mon enfant à la maison, c'est mon droit, j'ai le droit. Papa ou maman crée sur, il cherche numéro vert pour appeler. C'est mon droit, j'ai le droit. On est chrétien. Ce principe existe, mais à l'église, ça ne doit plus exister. Dans ta vie chrétienne, tu dois bannir certaines choses. Dans la pratique chrétienne, tu dois bannir certaines choses incompatibles au plan parfait de Dieu. Incompatibles à l'écriture. Plus la personne est âgée, plus il impose son règne. Non! Avec Jésus, plus tu as le pouvoir, plus tu te soumets. Plus tu as beaucoup d'argent, plus tu te soumets. Un homme comme Zachée n'avait pas de problème d'argent. Mais il a vu une autorité passer. Il n'a pas dit non, c'est Zachée après tout. Créer une occasion, puis faire venir Jésus chez moi. C'est moi Zachée. Mais il a cherché à rencontrer celui qui est au-dessus de toutes choses. Il n'avait rien dans sa poche. Pour dire Jésus-Christ était multimilliardaire en marchand, il faisait des travaillements. Ce n'est pas ce que tu as qui importe Dieu, c'est ce que tu es. Et Zachée a remarqué qui était cet homme-là. À peine il est arrivé sous le sycomore. Pendant que Zachée monte, là, c'est l'attitude des enfants qui aiment monter, grimper aux arbres. Zachée était petit détail. Il pouvait dire, avec les enfants, ils sont confondus dans l'arbre. On a la même taille. Vieux père et moi, on a la même taille. Et même si tu as la même taille avec ta maman, c'est ta vieille, mais c'est ta maman. Oh. Même si tu dépasses ton papa de taille, que tu es en haut, au 4e étage,
et que tu arrives à voir au milieu de sa tête, c'est la grâce de Dieu. Pour que tu puisses voir d'où il est quitté jusqu'à ce que les cheveux n'aient plus ici. Parce qu'il y a une génération là qui aime manquer de respect aux adultes, comme cette jeunesse, une génération qui manquait de respect à Élisée en disant le chauve, le chauve, le chauve. Mais il a appelé un ours dans la forêt qui a dévoré ses enfants. Respectez ceux qui ont vécu. Et Jésus enseignait ses disciples en leur faisant comprendre qu'en tant que chrétien, l'humilité doit être notre caractère. Plus on est chrétien, plus on est orgueilleux, gonflé. Moi, ne me parle pas comme ça. Hein. Tu es qui? Tu es qui? Moi? Ne me parle pas comme ça. Tu sais à qui tu as fait? On s'en fout, ma soeur. Ce que tu es, ce que tu fais, on s'en gaba aujourd'hui et demain. Ça là, c'est les gens qui vont soulever pour aller mettre dans la terre. Ce que tu joues gonflé là, c'est rien qu'on soulever dans le carton, dans le bois même, peut-être si tu as trop la chance. Mais alors c'est dans le pagne, on t'attache comme ça. Et, bien aimé, Jésus est à la porte. Ce n'est pas un miracle qui envoie au ciel. Ce n'est pas ta vie là que tu as là, que Dieu va dire non, tu es tellement béni, ma fille, viens avec moi. Il parle des disciples. Voilà ce que je recherche. Vous avez marché avec moi. Ils vous ont vu. Vous m'avez vu en tant que Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu. Vous avez vu la foule qui traînait autour de moi. Et vous êtes auprès de moi. Et jamais j'ai abusé de mon autorité vis-à-vis de vous. Je vous ai montré le signe que quand vous serez élevé aussi, apprenez à vous rabaisser et à faire sortir celui qui est en train de sombrer dans la boue. Dites-lui, il y a encore de l'espoir. Mais aujourd'hui, c'est les chrétiens qui écrasent les autres. Ceux qui sont en train de sombrer, c'est eux qui les achèvent. C'est les chrétiens qui achèvent. La sœur est tombée dans le péché. Le frère est tombé dans le péché. Aucun ne se lève pour dire nous allons intercéder. Mais il faut l'achever là où elle se trouve. Il faut l'exterminer. Francophone. Il n'a qu'à entendre qu'un pasteur est tombé dans telle chose. Jamais, parmi même ses collègues pasteurs qui prêchent l'évangile, qui disent Jésus-Christ, alléluia, alléluia, c'est eux qui colportent des fausses informations. Des archevêques bishops de la mort. Aucun ne manifeste l'amour vis-à-vis de son prochain. On a plus le regard sur le péché que sur l'être lui-même. Le péché n'a pas plus de valeur que l'homme. Dieu a tant aimé le monde, non pas le péché. C'est l'homme qui regarde pas le péché. Et Christ est venu payer le prix pour sauver l'homme. C'est à nous de manifester cet amour. Cette nation a besoin d'amour. Votre famille autour de vous a besoin d'amour. Allez les parler de l'évangile. Mais plus ils sont chrétiens, ils ne se parlent pas entre eux. Chrétien, tu en parles avec ton frère. Chrétien, parle avec ta soeur. Chrétien, on ne se parle pas. Mais ça ne va pas. Et puis tu es fier de dire je suis chrétien. Chrétien autour de toi, avec certaines personnes avec qui vous vous entendez. Et puis tu mets une frontière entre toi, elle, moi, on ne se parle pas. Et puis on est dans l'église, et le Saint-Esprit vient. Il va faire 2 groupes, quoi. L'Esprit de Dieu est un. Il ne participe pas là où il y a la division. Si vous vous divisez, c'est entre vous, il ne va jamais se mettre au milieu pour dire, il va faire grand écart, venez ici, venez ici. C'est ta responsabilité. D'aller voir ton frère que tu as blessé. D'aller voir ta soeur que tu as blessé. D'aller voir celui-là même qui se sent blessé. Et si tu te sens blessé, avec humilité, va voir l'autre. Je suis désolé, j'ai été blessé par ce comportement. Tu cherches à gagner ta soeur. C'est une équipe soudée. Mais de l'hypocrisie, le venin entre les chrétiens. Jésus savait qu'il allait le trahir, mais jamais il a dénoncé Judas au milieu des frères. Il les aimait en l'extrême. Il dit, mais pas tous. Il les aimait, mais il savait. Mais jamais il a dit à Pierre. Est-ce que tu sais que Judas la même, c'est un fou gars. Ou bien comme Jean dort sur sa poitrine, Jean viens te voir. Jean, tu sais que c'est mon bon petit. Il dit oui. Judas, il faut les gifler.
Parce qu'il n'a jamais vu quelqu'un ici méchant. Tu sais ce qu'il va faire, moi? Non. Il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. C'est le prophète quand même. J'ai vu qu'il va me trahir. Non! Parfois, Dieu peut vous révéler une situation. En rêve, vous avez vu que telle personne est en train de faire ceci, faire cela. Qu'est-ce que Dieu est en train de te faire comprendre? Que le diable est en train de préparer un coup pour détruire. Non pas pour toi seul, mais pour détruire ton frère. Mais quand toi tu vois ça, tu rentres dans une colère, et puis tu regardes, je suis sûr qu'elle parle mal de moi. Et puis tu es là, tu mords tes lèvres. Dans tes pensées, il n'y a pas d'amour. Si l'Église focalise le regard sur Christ et la parole, nous allons faire beaucoup de dégâts dans le monde des ténèbres. Je vous assure. Qui crée la division entre les chrétiens? On va dire que c'est le diable, c'est faux. Jamais. Il ne peut pas créer la division tant que quelqu'un ne l'invite pas. Jamais. Deux personnes s'accordent, l'ennemi ne peut pas rentrer dedans. Deux personnes, quand ils s'aiment, le diable ne peut pas rentrer dedans. Les gens vont tout faire pour séparer ces gens. Il y a des amitiés, on ne peut pas séparer. Tellement ils sont ensemble, tellement ils sont ensemble, tu ne peux pas séparer. Quelle information, quelle critique ils n'ont pas dit, mais ils sont ensemble. Parce qu'ils se font confiance. Est-ce que cela peut exister au sein de l'Église? On parle de l'amour, on prêche l'amour, on témoigne de l'amour. Mais là où l'amour siège, ce n'est pas ailleurs, dans la maison de Dieu. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Mais pourquoi où 2 ou 3 sont réunis, c'est critique qui est présent. Chacun veut montrer qu'il est chef. Tu es chef dans quoi? Dans quoi? C'est vrai, il connaît des pasteurs, tu ne peux pas leur parler. Hein. Tu ne peux pas leur parler. Parfois, ce n'est pas parce qu'il est orgueilleux, mais il impose un respect. Ouais. Parce qu'il y a des gens où c'est plus tu es fair play, plus on te prend en jeu de ping-pong. On joue avec toi comme ça. Plus tu es fair play, on te regarde dans tes narines, puis on te ment. Et puis tu regardes, et puis tu souris. Seigneur, dans ton cœur, pardonne cette personne. Alors que, c'est que Dieu est en train de nous faire comprendre qu'avec l'Esprit de Dieu, plus tu as le pouvoir, plus tu t'assois. Pas que tu ne fais rien, mais tu te soumets. Parce qu'il fait de toi un leader et un chef. Et un vrai leader, c'est celui qui s'est rassemblé. Si dans ma conduite en tant que pasteur, j'ai été à la base d'une division, je veux demander pardon. Mais je me reconnais que je n'aime pas critiquer. Ce n'est pas mon affaire, ça. Critiquer, je ne sais pas critiquer. Déjà, même quand tu veux me parler de ton secret, ceci, cela, là, j'oublie. Dieu a bien fait à ce niveau-là. Si tu veux, donne-moi le code de ton téléphone, le code de ta carte bleue. Donne-moi ça tout de suite. En moins de 5 secondes, j'ai oublié. Même madame qui est là, son code, je ne connais pas. Elle m'a récité ça. C'est pas dans ma tête. Même moi-même, carte bleue que j'ai là, code là, j'oublie. Parce que pour moi, il y a des choses qui ont plus de valeur. Mais les versets bibliques, ça reste. Je ne veux pas m'attacher à quelque chose. Et moi, mon cœur, j'ai un cœur, bien aimé, j'ai un cœur, je suis humain. Mais quand je m'attache à toi, quand je dis je m'attache à toi, peu importe ce qu'on va dire, ou tu vas dire, ça ne me regarde pas. Ou il paraît que c'est là dit sur toi, il paraît qu'ils ont dit ça sur toi. Je ne calcule pas, parce que celui qui vient venir me dire que telle personne a dit sur toi, je t'ai déjà calculé. Sécurisez, protégez ceux qui vous aiment. Jésus dit, ce que vous avez vu là, faites-le aussi. Cherchez à réunir. Parlez avec amour. Parlez avec sagesse. Révélez l'amour de Dieu par votre comportement. Dans votre famille, votre frère ou soeur que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas entendu, ça fait longtemps. Ne dites pas, quand dit telle personne, elle est retournée dans le monde. Oh. Elle est retournée pourquoi dans le monde? Toi, tu étais où? En tant que pasteur,
Ce n'est pas facile de gérer des âmes. Tu as envie de craquer. Eh Seigneur, c'est quelle histoire de te servir ça? Eh Dieu. Et puis à un moment, Dieu te met l'amour de son ministère dans ton cœur. Après tu aimes. Tout le monde dans la Bible a craqué un moment. Un homme comme Élie, il a craqué. Moïse a craqué. Même Paul et tous ont tous craqué. Parce que gérer des âmes, ce n'est pas facile. Et vous êtes appelés à gérer des âmes aussi. Allez évangéliser, annoncer l'évangile. Vous serez en train de prêcher. Et puis les gens vont regarder dans les yeux et vous dire, démon là. Tu as fait quoi? Tu as été déshabillé? Il y a longtemps, il y a des gens, je sais qu'il y a des gens ici, il y a longtemps, ils ont envoyé 5 kilos dans l'oreille des gens. Et Christ nous invite à aller évangéliser, gagner cette nation. C'est par amour. L'amour est un pouvoir. L'amour est un pouvoir qui ne se retrouve pas dans le royaume de Satan. Ils n'ont pas ça. C'est notre nationalité. Notre origine, c'est l'amour. C'est par là qu'on développe tout. L'amour est une puissance qui détruit les œuvres des ténèbres. Il faut ça au sein de l'Église. Il faut ça même autour de toi. Chasse la haine. Développe plus l'amour, le pardon avec les autres. On s'énerve, c'est vrai. Mais au moment quand on te parle, assois-toi et puis réfléchis, dis, celui qui est en train de me donner un conseil, c'est pour mon bien. Parfois, il y a des gens à qui on ne parle pas aussi. Plus tu leur dis non, ne faites pas, plus c'est gâté même. Ils veulent se venger. Esprit de vengeance. Je t'attends au carrefour. Je t'attends un jour. Je t'attends au tournant. Je t'attends le jour où tu vas marcher sur mon pied. Comment tu vas marcher sur ton pied? Ton pied est comme ça. Tu cherches l'occasion qu'elle marche. Tu ne réunis pas. Alors que Christ a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il met son pouvoir entre tes mains pour que tous ceux qui sont liés dans la famille puissent être déliés. Mais c'est toi qu'il choisit, qu'il met comme la lumière de ce monde. Tu troques ta lumière pour mettre les ténèbres, pour te faire justice. Non, tu as perdu ta place. Jésus nous enseigne. Il faut recevoir cet enseignement ce matin. Va vers tes enfants. Et si tu as blessé ton enfant, en tant que papa, tu peux demander pardon. À moins que l'enfant te donne l'occasion aussi. Si le fils sait que son père l'a choqué ou sa mère l'a choqué, c'est tellement sage de s'approcher de maman ou papa. Et si toi, parent, tu es conscient que tu as manqué de respect à ton fils, tu peux aller lui parler. Ou mère, parle à ton fils ou parle à ta fille. C'est ça l'amour. Alléluia. C'est ça l'amour. Que d'avoir des propos dans tes pensées et aller colporter des informations, ça ne réunit pas, ça détruit. Alléluia. Alléluia. Si j'ai problème avec Olivia, je sais que Olivia, lorsqu'on parlait, Olivia m'a parlé sur un ton qui ne me plaît pas. Je boude. Je boude. Je me mets dans mon coin. Comme c'était cette habitude. Alors, je vais voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, tu sais que le pasteur a la foutaise. Ah bon? Non, il a trop la foutaise. Je ne sais pas, même depuis le pasteur là. Alors que ça n'a rien à voir, hein, mais il envoie ça dans un autre sujet. Il a trop la foutaise. Tu es en train de l'insulter. Hein. Alors que tu viens parler pour qu'il puisse régler quelque chose. Mais comment est-ce qu'il pourra régler si tu as commencé à dénigrer l'autre? Il a trop les foutaises, il est trop gonflé. Non, moi, j'aime pas. Bon, tu veux que je parle au pasteur? Non, il faut laisser, il a trop les foutaises. Tu finis de parler à l'homme de Dieu. Du coup, tu vas voir Rosa. Rosa, il faut que je te parle. Le pasteur, il a trop les foutaises. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Rosa va dire, il faut comprendre que c'est le pasteur. Non, ce n'est pas le pasteur, il a trop les foutaises. Et si Rosa n'est pas ça, il va dire, moi, j'ai remarqué que le pasteur, il est trop gonflé. Comprenez? J'ai déjà mis quelque chose dans Rosa. Je quitte encore. Je me lève. Je vais voir Muriel. Muriel, tu sais, je te dis quelque chose. Le pasteur a trop les foutaises. Je ne comprends pas. Ou bien parce qu'il prêche, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Comment il peut me parler mal? Tu as parlé mal? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça, il a dit ça. Il m'a vu. Il me déplace. Comment ça dit d'autres choses? Parce que Rosa a dit le pasteur a foutaise. Là. Elle ajoute dessus. Hein. Il a vu que vraiment, même Rosa a dit qu'il a foutaise. Alors, je t'ai donné une information. Maintenant, je quitte. Je viens voir Ricardo. Ricardo, tu sais que le pasteur a la foutaise. C'est pourquoi je n'ai pas envie de venir dans votre église. Parce que votre pasteur a trop la foutaise. Et c'est le fait qu'on s'est déplacé juste
petit comportement, bien une action qu'elle n'a pas aimée, au lieu de m'interpeller pour dire pour que je puisse réparer, elle a tout sali. Donc moi le matin, ou bien je passe comme ça, je viens voir l'homme de Dieu. On dit quoi, Bishop? Et puis il me regarde. Bishop, ça va? Ouais. Il a puis me regarde. Qu'est-ce que c'est, Bishop? Non, rien. Non, Bishop, vraiment, il faut faire attention. Hein. Tu es un homme de Dieu, il faut être humble, quoi. Comprenez un peu. Il faut être humble, tu sais, servir Dieu, ce n'est pas facile. Tu as besoin, vraiment, faut que Dieu, il faut être humble, quoi. Parce que, tu sais, il va finir de me parler. Ok, j'ai compris. Merci pour le conseil. Et puis alors, il dit, l'homme de Dieu, il pense que je sois humble. Certainement, il y a quelque chose. Puis je vais voir Rosa. Salut Rosa. On dit quoi, Rosa? Ça va? On dit quoi, Rosa? Je suis là. Pasteur, je ne comprends pas. Hein. Tu sais, tu es un homme de Dieu là. Parfois, il y a des langages qu'il faut éviter. Aïe. Non, il faut éviter certains langages. Tu sais, il y a des gens qui te regardent. Il ne faut pas leur manquer de respect. Aïe, Rosa, il y a un problème. Non, c'est juste un conseil. C'est pour t'aider, quoi. On ne sait jamais. Tu es un homme de Dieu. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Pardon? Oui, Dieu, tu sais, il faut comprendre. Tu es quelqu'un que j'aime bien. Tu commences bien l'œuvre de Dieu, là. Faut écouter quand on te conseille. Ok. Je vois Muriel. Muriel a dit quoi? Pasteur. Pasteur, tu as changé de... Aïe. Non, vrai, là. Vraiment, j'ai envie de te soutenir dans la prière même. Parce qu'on ne sait jamais. Tu sais, quand tu sais le Seigneur, il y a des gens qui sont jaloux. Aïe. Quel jaloux. Non, tu sais, tu es un homme de Dieu. Vraiment, tu es mon papa, quoi. Voilà, fais vraiment attention. Il faut vraiment faire attention. Ok, j'ai compris. Merci pour ton conseil. Et puis, je vais voir Ricardo. Je vais saluer le petit. Bonjour, papa. Ça va? Et Ricardo s'en va, il donne dos. Mon petit, ça va? Oui, ça va, pasteur, ça va. Je vais commencer à me poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous comprenez? Alors, l'attitude des gens, si je n'ai pas cette sagesse, je peux commencer aussi à me braquer. Pour dire, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont hypocrites vis-à-vis de moi. Olivier a déjà passé par là. Maintenant, Olivier a fini de faire tout ça là, non? Maintenant, je m'assois un jour, puis Olivia, elle écoute un message d'un autre pasteur. Non, il faut pardonner. Puis Olivia vient me voir. Non, vraiment, je te pardonne par rapport à ce qui s'est passé. Ok, on finit de se réconcilier, mais elle n'est pas allée voir les autres pour dire on s'est réconcilié. Hein. Vous comprenez? Elle n'est pas partie voir les autres pour dire notre problème là, on a réglé. Mais ton sale nom là, c'est dans la bouche des autres. Donc, si Olivia, elle et moi, on se retrouve seuls, on va causer. Mais lorsque Rosa va arriver, Olivia va s'éclipser un peu. Genre, comme si on n'est pas ensemble, quoi. Tu vois? Dès qu'elle voit Muriel arriver, elle s'éclipse. Elle va vers Muriel pour dire à Muriel, elle vient me demander pardon. Elle vient me demander pardon. Comprenez, non? Et puis Muriel dit, il vient te demander pardon. Oui, non, pardon. Mais c'est n'importe quoi. Mais là, voilà. Et puis, Olivia vient me saluer, et puis elle fait ça. C'est mon pasteur. Et puis, quand elle me se regarde, ils font... Vous comprenez un peu? Où ça ne devait pas aller là? Olivia a envoyé là-bas. C'est ce qu'on appelle aggrave-affaire. Si tu sens que ton frère t'a blessé, ne laisse même pas le lendemain, mais va le coincer. Et dis-lui, ça reste entre vous deux. Ça va s'arrêter là propre. Mais si toi tu sais, puis tu dis, fais ce que tu veux, je m'en fous, c'est toi-même qui es en train de provoquer la chose. Alléluia. Alléluia. Regarde ton frère près de toi et dis-lui, reproduis le bienfait qu'on t'a fait. Si quelqu'un t'a donné de l'eau un jour, dis-lui, si quelqu'un t'a donné de l'eau un jour, donne ça à celui qui a soif aussi. Si quelqu'un t'a dit bonjour, dis bonjour à quelqu'un. Si quelqu'un t'a béni, bénis ton prochain. Si quelqu'un t'a pardonné, pardonne aussi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni? Tiens-toi debout. Acclame le Seigneur.
tu vas tenir la main de celui qui est près de toi. Et nous allons faire une prière d'ensemble. Cette prière d'ensemble, c'est de demander à l'Esprit de Dieu de nous pardonner. Si nous avons eu des comportements vis-à-vis de notre prochain, un comportement d'animosité, de colère, de rancune ou de blessures internes qui devaient se régler, que nous avons gardées, on va demander au Seigneur de nous pardonner. Alléluia. Parce que si Dieu te pardonne, c'est parce qu'il sait que tu dois pardonner quelqu'un aussi. Alléluia. Tu vas dire avec moi, Seigneur. L'Église.